Salut à tous les amis, il y a des chiffres de fous qui sont tombés concernant l'économie américaine. C'est de l'eau qu'à l'intérieur, ne t'inquiète pas. Ben oui, regarde. Ah, non, sérieusement, on va aller regarder ça et ensuite on ira espionner quelques baleines de Bitcoin, voir si elles achètent, si elles vendent, si elles font rien. On commence tout de suite, c'est parti, c'est parti. Concernant le Bitcoin, on est toujours dans la même target de prix aux alentours des 94, 95, 93. Bon, on est toujours en train d'osciller et on a toujours notre gap CME en dessous des pieds. Le Bitcoin a fait une petite correction suite aux annonces qu'on va aller voir tout de suite, mais il n'est pas encore allé piquer à l'intérieur. Donc, est-ce que c'est la suite? Est-ce que c'est notre destinée? Écoute, comme on le dit depuis plusieurs jours maintenant, ce n'est pas impossible parce que en plus, les nouvelles qui sont tombées là, tu vois, ben elles peuvent être très bien perçues comme mal perçues. Les annonces économiques. Alors dans un premier temps, voilà, étant donné qu'on parle en français, c'est quand même intéressant de savoir ce qui se passe au sein de notre économie française. On a eu un PIB français qui est tombé pour ce premier trimestre, qui a été évalué à 0,8%. Le marché s'attendait à avoir 0,7, donc on a eu une petite augmentation, et ça c'est plutôt une bonne chose. Tandis que l'IPC a été évalué à 0,5% et le marché s'attendait à avoir 0,4. Bon, ceci étant dit, c'est pas ça qui va faire bouger le Bitcoin. En revanche, concernant l'économie américaine, là c'est un peu plus tendu. On a la création d'emplois non agricoles qui est tombée à 62 000, tandis que le marché s'attendait à avoir 114 000. Donc là, boum, moins de création d'emplois. Ensuite, le PIB trimestriel du premier trimestre. Le marché s'attendait à avoir 0,2%, ce qui était vraiment déjà pas bon du tout, à côté du précédent qui était à 2,4%. Et là, le PIB a été évalué à 0,3%. Donc tu vois, pour l'économie américaine, là, c'est vraiment pas ouf. Et ensuite, on a le PCE Core qui est tombé, qui a été évalué à 2,6%. Le forecast, donc le prévisionnel, s'attendait à avoir 2,6%. Donc voilà, on est dans les clous. On est en dessous du précédent, donc on a une baisse de l'inflation, on a un recul de celle-ci. Même si Trueflation, pour le coup, on sait pas qui a menti, hein, mais bon, on s'attendait à avoir plus 1,7, 1,8, à la limite 2. Bon. Il s'avérerait qu'on a eu un petit décalage entre Trueflation et les chiffres annoncés par la Fed. Ceci étant dit, quel peut être l'impact sur le Bitcoin, sur les marchés financiers, sur le S&P 500, sur le gold, Patek ou fin. Bon, eh bien dans un premier temps, l'économie américaine qui a ralenti, qu'est-ce que ça va faire? Il faut se dire que c'est pas une bonne chose et que peut-être que ça va encore ajouter de l'énergie, ça va encore ajouter une pièce dans la machine à Jérôme Powell pour le forcer à baisser les taux d'intérêt. Malgré les tarifs douaniers, malgré Trump qui lui mette la pression, etc. Là, le fait que Jérôme Powell soit passif vis-à-vis de la baisse de taux d'intérêt, alors que le monde entier est en train de baisser les taux, la BCE on a pris beaucoup d'avance, à petit feu il est en train de détruire l'économie. Trump en plus avec les tarifs douaniers, il en rajoute une couche. Le programme de Jérôme Powell et de Trump sont pas vraiment en accord, tu vois. En plus de quoi, tu rajoutes maintenant un concours de quiquettes entre les deux, où t'as Donald Trump qui met énormément de pression à Powell, qui le traite d'idiot, qui lui dit qu'il est extrêmement lent, qui pourrait le virer s'il avait envie. Il faut se dire que l'économie américaine, elle s'en fout de Jérôme Powell, de Donald Trump, elle en a rien à carrer. Elle, ce qu'elle veut, c'est de voir des mouvements, c'est de voir des chiffres, de voir les taux d'intérêt qui baissent pour permettre aux entreprises d'emprunter plus, pour pouvoir embaucher, pour pouvoir investir dans des nouveaux matériaux, dans des nouveaux outils. Enfin, c'est la base de l'économie et le fait du coup d'avoir laissé les taux d'intérêt trop hauts, là, le PIB maintenant, il est en train de tirer la gueule. Mais ce que le marché est en train de pricer qui peut être très bien perçu, c'est que du coup, le fait que l'économie ralentisse, mais très fortement, en plus de quoi, tu as une inflation qui baisse. On n'a pas les chiffres de Trueflation, mais tout de même, on a quand même une inflation qui est en baisse, avec une économie qui diminue. Et donc le marché est en train de spéculer sur le fait que Jérôme Powell va être obligé de baisser les taux. Il va être pieds et poings liés vis-à-vis des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, que lui-même a annoncé avec la Fed. En tant que chef de l'économie américaine, il est obligé de prendre le taureau par les cornes. Et c'est bel et bien ce que traduit ce graphique sur Polymarket où tu peux voir l'évolution des probabilités liées au nombre de baisses de taux qu'on pourrait avoir en 2025. Voilà, moi ça fait des mois que je te dis, et je pense qu'on va en avoir dans tous les cas, je suis convaincu avec Donald Trump qui est président de la République, on connaît son plan, on connaît sa vision, c'est obligatoire. Bref, et comme tu peux le constater, actuellement, on a eu un regain de probabilité. Statistiquement, on a beaucoup plus de chances, le marché pense qu'il y a beaucoup plus de chances qu'on ait 4 baisses de taux en 2025. Voilà, donc on va suivre ça de près dans tous les cas. Je te rappelle que l'annonce sur les nouveaux taux d'intérêt, le FOMC, c'est la semaine prochaine et ça tombe exactement mercredi à 20h30. Donc mercredi à 20h, les amis, ça sera pas le moment de regarder l'amour est dans le pré. Ceci étant dit, allons voir maintenant 3 baleines de Bitcoin, une petite, une intermédiaire et une grosse, celle qu'on regarde régulièrement. Et ensuite, on ira en voir quelques-unes supplémentaires. La première qui possède 222 millions de dollars de Bitcoin,
Celle-ci, alors c'est l'intermédiaire, hein, tu te doutes bien, elle a recontinué à acheter le 29 avril, voilà, de manière vraiment très souple, d'accord, mais on n'a pas encore eu une baisse drastique, on n'a pas encore eu un crash, malgré qu'on soit arrivé aux alentours des 95 000 $. On a quand même un petit ralentissement, et ça, il faut quand même le noter, on va pas mentir, ok, on va pas avoir de biais cognitifs, les amis, on a monté, tu vois, on a toujours une pente d'accumulation de Bitcoin jusqu'à, tu vois, à peu près, ouais, le 11 avril 2025. Après quoi, elle a ralenti, ou du moins, ouais, elle a vendu un petit peu. Elle achète, mais aussi elle vend crescendo. Donc on a une pente qui est en train de s'inverser, même si c'est pas encore catastrophique. Ensuite, la seconde baleine qu'on regarde, c'est la plus petite. Cette baleine, elle possède normalement entre 80 millions de dollars et 100 millions de dollars en Bitcoin, et elle est très active. Elle a une manière de gérer son portefeuille de manière très agressive. Elle rentre, elle sort quand il y a des montées, quand il y a des descentes. Et là, actuellement, elle est toujours à zéro. Elle est toujours à zéro, elle n'a pas racheté. Elle en avait racheté lorsque le Bitcoin était descendu à 74 000 et elle a tout revendu à peu près le 21 avril. Le 21 avril, tu vois, donc c'est là où le Bitcoin, on était approximativement, on était aux alentours des 87-90 000 $. Là, tu vois, jusqu'à présent, elle n'a toujours pas de Bitcoin, elle n'en a toujours pas racheté, malgré qu'on soit allé à 95 000. Donc, dans sa psychologie de trader, de baleine trader, tu vois, elle suggère, elle spécule qu'on peut avoir une correction sur le Bitcoin, qu'on pourrait avoir une petite correction qui pourrait nous permettre d'avoir plus d'énergie pour repartir ensuite. C'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Et la troisième baleine qui possède 5 479 millions de dollars en Bitcoin, ça te fait rêver, hein, quelques milliards en Bitcoin. Eh ben elle, voilà, donc elle avait fait une grosse accumulation, tu la connais, elle a eu un plateau, tu vois, lorsqu'on a commencé à dépasser les 100 000 $ approximativement, on a eu un petit creux, et lorsqu'on a atteint les 74 000 $, elle a repris une pente ascendante en termes d'accumulation de Bitcoin, et depuis le 25 avril, voilà, elle est au ralenti. Elle a vendu 750 bitcoins et là, elle est dans l'incertitude. Elle nous fait plus rien. Elle nous fait plus rien et ça reflète bien finalement le sentiment qu'il y a ces jours-ci, tu vois, sur l'économie, sur le bitcoin, sur tous les actifs à risque finalement, avec ce qui est en train de se passer. Et en plus, maintenant, avec le PIB qui vient de tomber, donc, tu vois, ce genre de baleine, elle prend son temps. Et ensuite, je te présente une quatrième baleine, une nouvelle baleine que j'ai dégotée, qui a pas mal de mouvements, donc c'est intéressant de regarder ce qu'elle fait. Celle-ci, elle possède 1,7 milliard de dollars de Bitcoin et comme tu peux le constater, elle est là depuis maintenant 2022. Elle a eu un gros pic d'achat, tu vois, à partir du 20 mars 2023. Boum, elle a explosé ses achats, elle en a racheté énormément en été 2024 et là, elle est toujours sur une pente croissante. Elle est toujours sur une pente croissante et comme tu peux le constater sur son carnet d'ordre, elle achète régulièrement. Elle fait aussi de l'arbitrage, tu vois, lorsque le Bitcoin monte trop vite, monte trop rapidement, elle en vend un petit peu. Mais ce qu'on peut constater, c'est que depuis janvier 2025, elle a une pente qui est toujours croissante. C'est factuel. En janvier, elle avait aux alentours des 18 000 Bitcoins, 17 900 Bitcoins. Et actuellement, au moment où on parle, elle en a 18 900. Donc elle a accumulé l'équivalent de 1000 Bitcoins. C'est quand même pas rien. On n'a pas eu un gros pic d'achat comme on aimerait le voir, tu vois. Mais bon, on a quand même une accumulation qui est bien présente. Ensuite, aussi surprenant que ça puisse paraître, on a une baleine de 320 millions de dollars de Bitcoin. Et cette baleine, elle est arrivée en cours de route. Elle est arrivée, tu vois, le 9 avril 2025 avec directement, boum, 2000 Bitcoins. Allez, on commence fort. 2000 Bitcoins. Et quand est-ce qu'elle a racheté des Bitcoins? Quand est-ce qu'elle s'est remise dans les coffres, là, 1400 BTC? Le 22 avril. Donc là aussi, tu vois, c'est plutôt encourageant. Elle a racheté le dip qu'on a eu avec les tarifs douaniers de Donald Trump en avril. Et la dernière baleine que je t'ai dégoûtée, qui est sympathique à analyser, elle possède 1 milliard 100 millions de dollars de Bitcoin. Et celle-ci, elle est rentrée en 2021, donc elle est rentrée très tôt, d'accord. Elle a continué à accumuler en 2022, 2023, ça a été crescendo. Et ensuite, de manière saccadée, elle a vendu des gros paquets de Bitcoin. Elle en a vendu un premier en juin 2024. Et un second, du coup, en novembre 2024. Et depuis, le calme plat, c'est le désert. Sauf que, très récemment, on a eu des achats de Bitcoin. On a eu des achats depuis le 22 avril 2025. Elle a recommencé à acheter. Donc, elle a accumulé l'équivalent de 600 Bitcoins. C'est quand même pas rien. Concernant la charte des altcoins, là, il semblerait, tu vois, qu'on soit dans une petite correction. Il semblerait qu'on soit dans une petite correction, c'est bien notable, d'accord? On est aux alentours des 230 milliards, et ce qui ne serait pas impossible dans un premier temps, ce serait de venir s'appuyer sur cette ligne de coût, tu vois, aux alentours des 220 milliards de dollars. Ça permettrait au marché de respirer encore une fois,
Les altcoins, ils prendraient un petit coup, hein, tu t'en doutes. Derrière, il y aurait des shorters qui parieraient encore sur un bear market et qui mettraient encore des ordres de vente au-dessus de notre tête. Et là, ça mettrait encore de l'énergie, du carburant pour que le Bitcoin reparte au nord avec encore plus de force. Ensuite, une explosion qui a été complètement folle en l'espace de 2 jours, là, c'est Akash Network. Akash Network, tu vois, il est passé des 1,20$ et il est monté aux alentours des 1,73 au plus haut. On a fait quasiment un plus 80%. Ça a été complètement fou. J'ai cherché ce qu'il a pu se passer. J'ai pas trouvé de news particulière, que ce soit sur Twitter, que ce soit de partout. En fait, j'ai rien trouvé qui pouvait justifier cette hausse. Donc, il y a deux solutions. C'est soit on a une manipulation du token, soit la seconde solution, ça voudrait dire qu'il y a des gros poissons qui voudraient racheter du AKT à ces prix-là. Les deux solutions sont possibles. Toujours est-il que là, hop, on est en train de faire un épaule tête-épaule plutôt sympathique qui pourrait nous amener, si tu projettes la profondeur de cette épaule au nord, ça nous amènerait, tu vois, aux alentours des 2,19. Donc dans cette zone, tu vois qu'il y a aussi une zone très importante avec de grosses résistances. Donc bon, on verra ça par la suite. Ensuite, en termes de news un petit peu plus macro, un petit peu plus légère, on a Ledger qui offre désormais des rendements sécurisés grâce à Kiln. Ledger, ils se sont associés à Kiln Finance pour proposer jusqu'à 9,9% de rendement annuel sur les stablecoins tels que l'USDT. Donc tu vois, pour l'après bull run, lorsque tu auras que des stablecoins dans ton portfolio, ça peut être intéressant, tu vois, de garder ces USDT sur ton Ledger et de les faire travailler. Après, bon, l'APY de 9,9%, je pense pas qu'il va rester aussi haut. Lorsqu'il y aura moins de demandes dans le marché de la crypto-monnaie, il risque de baisser. Mais tout de même, c'est quand même intéressant. Ensuite, ce qui me rend plus ou moins optimiste sur la situation, sur tout ce qu'on est en train de vivre vis-à-vis du Bitcoin, de la crypto, de la correction qu'on a eue et sur le futur du marché, c'est quand même la position de Coinbase dans l'App Store. Tu le sais, en général, on dit souvent que lorsqu'il y a tout le monde qui commence à s'intéresser à la crypto, lorsque tu vois sur le journal télévisé qu'on te parle de crypto, sur TPMP, à la radio sur RMC où on te parle de Bitcoin, c'est souvent dans ces moments-là que les baleines vendent leur Bitcoin et leur crypto-monnaie à ces gens-là qui viennent d'arriver dans le monde de la crypto. Et là, ce qu'on peut constater, c'est que l'application Coinbase dans l'App Store, elle est classée 332e. Et donc ça converge bien aussi avec la Google Trend qu'on regarde régulièrement, où tu vois que c'est le calme absolu. On n'a encore personne qui est revenu sur le monde de la crypto. Tout le monde est parti. Tout le monde a été dégoûté. Petit rappel, c'est le dernier jour pour participer à la tombola que j'organise avec ZoomX. Pour y participer, je te rappelle qu'il faut cliquer sur le premier lien qui est en description de cette vidéo. Tu arrives sur cette page avec ma tête de citron, tu cliques dessus et ça va te ramener sur une page qui t'a été dédiée, qui a été créée par ZoomX, sur laquelle tu peux tirer la roue de la fortune et tu peux faire des tâches qui te permettent de gagner des points, de gagner de l'argent et de tirer surtout plus de fois la roue de la fortune. Tu peux aussi gagner des places pour le Grand Prix de Monaco. Tu as les frais les plus bas du marché et en passant avec mon lien, si tu mets 100$, tu récupères 50 de cashback. En plus de quoi, voilà, tu vas pouvoir participer à la tombola. La seule condition, les amis, c'est de poser un petit peu d'argent avant du coup ce soir. Donc rendez-vous sur notre groupe Telegram de la Crypto Brève, les amis. Ensuite, on a le PDG de Nvidia qui a affirmé qu'il était certain que Nvidia pouvait fabriquer des puces aux États-Unis avec les ressources du pays. Alors lui, il passe un peu de pommade, forcément il n'a pas envie de faire chuter le cours de Nvidia. On attend de voir. Et une nouvelle qui va peut-être un peu te crisper. On a Donald Trump qui a un réseau social, tu le sais, qui s'appelle Truth Social. Il a annoncé qu'il lancera bientôt sa nouvelle crypto-monnaie qu'on pourra trader sur sa nouvelle plateforme aussi. Voilà, donc les gens te disent que c'est extrêmement bullish, mais honnêtement je pense que... on n'écoute même plus ce qu'il dit, quoi. Oui, il va y avoir de la hype s'il sort une nouvelle crypto, mais ça sera pas autant que pour Melania ou pour son token Trump, quoi. C'est pas possible. Donc cette vidéo s'arrête là pour aujourd'hui. Hier, je vous ai dit de ne surtout pas vous abonner, surtout pas laisser un like ou un commentaire, et visiblement, ça a bien marché. Donc un petit clin d'œil à vous, les mecs. Si vous voulez me soutenir, vous savez ce que vous avez à faire. Dans tous les cas, on se retrouve à 5h du matin. Prends soin de toi. Demain, il y a le tirage au sort. Bisous, ciao, ciao.